Oui, Très oui. bien. Oui, alors nous, on est un territoire extrêmement isolé et hostile. Pourquoi? Donc à Mayotte, on est au fin fond du canal. Ah, zut, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Ah si, c'est bon. Au Oula. fin fond du canal du Mozambique, on est à 8000 km de Paris, 1435 km de La Réunion. On n'est pas si isolé que ça, puisque au niveau de l'archipel, on appartient à l'archipel des Comores et on est à 70 km de l'île d'Anjouan ou à 4 heures de Kwassa-Kwassa. C'est des bateaux où s'entasse une population comorienne qui essaye de venir à Mayotte pour une vie meilleure. Et on va voir que ça peut poser des questionnements sur des évacuations sanitaires. Mayotte, il y a qu'un seul hôpital à Mayotte, c'est le centre hospitalier de Mayotte. On a des dispensaires, mais il n'y a pas du tout de service, c'est juste des dispensaires où il y a des consultations. Et au centre hospitalier de Mayotte, il y a deux services de réanimation. Un service de réanimation néonatale qui a 28 lits, avec un taux d'occupation d'environ 165%, avec des pics à 230% de taux d'occupation, et un service de réanimation polyvalent avec un taux d'occupation de 95%, où on va soigner du 1 mois de vie jusqu'à 89 ans. Si le patient, si l'enfant sort de la maternité, en fait, s'il revient un jour plus tard, c'est pour nous. On a à peu près donc 800 admissions par an, avec 600 adultes et 200 enfants. Et puis, il y a également un service de soins continus pédiatriques avec 4 lits qui sont situés en pédiatrie. Donc, en pratique, ça peut donner ça quand on fait la visite du service. Il y a la chambre 2, il y a l'adulte de 57 ans, et chambre 3, il y a le nourrisson de 6 mois. Je suis obligé de parler un petit peu du contexte économique parce que on est obligé d'en parler. Donc, 256 000 habitants selon le dernier recensement de 2017, probablement très sous-estimé parce qu'il y a une forte immigration clandestine. Et quand les agents de recensement débarquent dans les bidonvilles, en fait, les clandestins ne vont pas spontanément, vont plutôt se cacher plutôt que venir se faire recenser de peur de se faire expulser. Donc, on estime la population à peu près à 400 000 habitants. Avec la moitié de la population qui est sans papier. 90% de cette population vit sous le seuil de pauvreté, 50% à moins de 15 ans. Et juste pour le centre hospitalier de Mayotte, il y a 10 000 accouchements par an et c'est réputé comme la plus grosse maternité d'Europe. Il y a aussi des accouchements dans les dispensaires. Alors, les chiffres, c'est bien, mais en pratique, ça donne quoi? Ça donne qu'il y a beaucoup de bangas ou des bidonvilles où s'entassent une multitude d'enfants. Il y a à peu près 200 000 enfants à Mayotte. La cuisine se fait encore à même le sol. Et dès qu'il y a un événement climatique comme un cyclone ou des pluies tropicales, ça peut entraîner soit des glissements de terrain, soit les tôles qui s'envolent et qui peuvent faire des gros dégâts. Le contexte sanitaire en 2013, alors pourquoi je vous parle de 2013? Parce qu'en 2014, on va acquérir une ECMO et donc je voulais faire un petit peu le contexte sanitaire en 2013 et puis ensuite le contexte sanitaire après. En 2013, il y a un avion commercial qui fait le vol quotidien Réunion-Mayotte. Il n'y a pas de possibilité de faire l'aller-retour dans la journée. En fait, le vol, il atterrit à Mayotte et il repart dans la foulée ensuite sur la Réunion. Il y a une UMAC adulte, c'est la Réadulte de Saint-Denis qui la gère. Il n'y a pas d'UMAC pédiatrique. La Réaped de Saint-Denis, à l'époque, n'avait pas d'ECMO. Il n'y a pas d'établissement français de sang sur Mayotte, pas d'ECMO à Mayotte, mais on avait le Novalung qu'on a utilisé quelques fois. Pas de chirurgien vasculaire à Mayotte. Et puis une notion importante, qui ça représente la moitié de nos patients, enfin la moitié de nos patients pédiatriques, si un enfant a des parents en situation régulière et qu'on décide d'évacuation sanitaire, à l'époque, les parents ne pouvaient pas l'accompagner. Donc, on pesait vraiment le pour et le contre de cette évacuation sanitaire en rompant le lien familial. Et s'il décédait à La Réunion, les parents ne pouvaient pas récupérer le corps. Donc, ça posait vraiment des problèmes éthiques. Quand on parle d'une évacuation sanitaire, qu'est-ce que ça représente? Il faut mettre le patient sur le brancard, l'amener à l'ambulance. L'ambulance n'était pas climatisée à l'époque. Il fait à peu près 40-42 degrés à l'ombre en saison des pluies. Ensuite, on mettait l'ambulance sur la barge, puisque l'aéroport se trouve sur une autre île que l'hôpital. Et puis ensuite, on attendait le contrôle de la police aux frontières, qui pouvait durer 1 heure et demie, toujours sans clim. Ensuite, on allait dans le chariot élévateur, qui n'était pas climatisé. C'est une étuve.
On arrivait enfin dans l'avion commercial. Le vol durait 2h10. On atterrissait à Saint-Denis. Et puis ensuite, de nouveau chariot élévateur, l'ambulance et le CHU de Saint-Denis. Porte à porte, c'était 8 heures et évidemment, il fallait se mettre au niveau de l'horaire de l'avion commercial. On ne pouvait pas modifier l'horaire de l'avion commercial. En pratique, ça donne quoi? Bah, la barge, c'est ça, c'est ce ferry qui va entraîner le transport entre Grande Terre et Petite Terre où se trouve l'aéroport. Le chariot élévateur, bah, c'est ça, donc on met le patient, c'est le chariot élévateur qui traîne au soleil toute la journée. Quand on arrive à 14h, c'est une laiture. Et puis ensuite, le chariot élévateur s'élève et on monte dans l'avion commercial. L'avion commercial, donc, c'était des Boeing 777 d'Air Austral. C'est pas du tout prévu pour accueillir une civière. En fait, on arrive sur la porte et puis ensuite, c'est vraiment un angle droit à 90 degrés. Et donc, pour mettre une civière avec le respirateur, l'ECMO, les pousse-seringues, le scope, bah, c'est très compliqué en fait. Parfois, on est amené à mettre la civière à 30-45 degrés pour arriver à passer et à tourner et pouvoir prendre l'angle pour poser le patient sur la civière qui est prévue, qui est au fond de l'avion. Et puis, il y a les aléas. Les aléas, bah, c'est plus de place dans l'avion. On appelle Air Austral. Ben non, monsieur, je suis désolé, il y a pas de place pour mettre une civière. C'est les cyclones, pour lesquels, du coup, il n'y a plus d'avion pendant 3-4 jours. C'est une seule civière par jour. Donc, il faut prioriser les urgences. Quand vous avez une dissection aortique ou un hématome extradural, ben, vous devez décider qui va partir. Nous n'avons pas de neurochirurgien ou de chirurgien thoracique à Mayotte. Et puis, parfois, ben, on part. Et puis, on arrive au niveau de l'avion avec le patient. Et là, on s'aperçoit que l'avion, il est parti de la Réunion sans l'installation de la civière. Et donc, à ce moment-là, l'évacuation sanitaire est annulée et on repart ensuite sur le centre hospitalier de Mayotte. L'ECMO sur Mayotte avant 2014, donc avant qu'on s'équipe, c'est 9 indications, 7 adultes, 2 enfants, 7 appels UMAC avec une indication reconnue. Il y a eu 4 départs de l'UMAC, donc c'était l'UMAC adulte, hein, je parle, avec des arrivées à chaque fois 48 heures plus tard. 3 non-départs. Alors, les raisons sont diverses et variées. Soit il y a un effectif insuffisant de l'UMAC, soit pas de possibilité de faire l'aller-retour dans la journée et donc déséquiper l'UMAC de la Réunion, soit bah, ils ne peuvent pas, donc c'est faites les Vassanes, on l'implantera à l'arrivée. Donc, c'est 78% de mortalité avant 2014. Et puis, il y a eu Naïma, 17 ans. Celle-là nous a tous pris au cœur. Naïma, elle est en première S. Elle consulte pour des douleurs abdominales mardi à 17h. Le bilan fait par l'urgentiste retrouve une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique, un lactate à 5 et elle est admise en réanimation. En réanimation, le diagnostic de myocardite est posé avec une FEVG effondrée. On appelle l'UMAC à 21h30. L'indication est confirmée d'une implantation et on prépare l'arrivée de l'UMAC. Et puis, en fait, l'UMAC rappelle le lendemain matin à 7h du matin en disant non, pas de possibilité de partir avant vendredi. Et on voit cet enfant décédé mercredi soir devant nous. Et ça nous a vraiment dit, mais enfin, c'est pas possible, on ne peut pas laisser ces enfants-là mourir. Elle était en première S, elle avait toute la vie devant elle. Je ne sais pas si elle aurait guéri, mais en tout cas, on ne lui a pas donné ses chances. Et donc, en 2014, on décide de s'équiper d'une cardio-halp de maquette. Pourquoi une cardio-halp? Parce que, comme Yael l'a dit, c'est la seule qui est l'agrément aéronautique pour le moment. On met en place des protocoles de formation. Et puis, en 2014, on est prêt, entre guillemets, à implanter notre premier patient. Et depuis 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 33 ECMO qui ont été réalisés à Mayotte. Ça fait à peu près 5,5 ECMO par an, 9 enfants, 24 adultes, 14 CLS, 19 ECMO veineuses, une implantation percutanée par l'équipe locale. On n'a pas de chirurgien vasculaire sur Mayotte. 66% de mortalité, c'est énorme, on en est conscient. 11 EVASAN réalisés sur les 14 demandés. En fait, il y en a 3 qui n'ont pas pu être faites parce que le patient était trop instable. Si on met une loupe sur les patients pédiatriques, donc il y a eu 9 enfants qui ont été implantés, 7 ECMO veineuses, 2 ECLS, avec donc une implantation 100% par l'équipe de réanimateurs locale,
avec uniquement 33% de survie, 66% de décès. On a évacué 3 patients sur La Réunion qui étaient suffisamment stables et pour lequel on avait la possibilité aussi que le parent puisse accompagner l'enfant. Voilà, un petit peu notre expérience. Alors en 2020, peut-être que ça va bouger un petit peu parce qu'il y a eu des évolutions depuis 2013. On a maintenant un avion sanitaire qui permet de faire l'aller-retour dans la journée. On a maintenant aussi un hélicoptère qui permet de faire le transport du CHM jusqu'à l'aéroport, donc une durée de 5 minutes versus 2 heures. On a une deuxième cardio-help depuis 2018. La réanimation polyvalente du CHM est devenue réanimation pédiatrique depuis un arrêté de décembre 2019. On s'est équipé de l'UMAX 7 de Trousseau qui permet de faire du tubing 1 quart. Il y a maintenant de l'ECMO en réanimation pédiatrique à Saint-Denis. Il y a un début de chirurgie cardiaque à La Réunion. Nous, on a gagné 2 lits supplémentaires. Et maintenant, en 2020, quand un parent est en situation irrégulière, il peut accompagner son enfant à La Réunion sous réserve de l'accueil du service receveur qui puisse le recevoir. Donc, il y a des choses qui changent. Et j'espère qu'on va pouvoir diminuer cette mortalité qui reste importante. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Renaud. Encore une fois, mille excuses d'avoir oublié de te présenter. Comme c'était sur la même ligne avec Yael, et je suis désolé. En tout cas, Aucun problème. ta présentation, ça calme. Ça calme. Il y a peut-être 66% de mortalité, mais vu les conditions dans lesquelles vous êtes et vous travaillez, vous en sauvez plus d'un patient sur 3, et pour ça, bravo. Bravo, bravo. Donc, on compilera la discussion